bref, cette semaine, les candidats aux élections fédérales d'octobre 2019 commencent à se manifester. Une délégation de parrainage civique Vaudreuil-Soulanges rencontre les députés à Québec. Et un nouveau site web pour l'Actuel. Les candidats aux élections fédérales d'octobre 2019 commencent à se manifester dans la région. En effet, le 24 février dernier, au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion, Peter Schiffke a officiellement accepté sa nomination pour être le candidat du Parti libéral dans la circonscription de Vaudreuil-Soulanges. Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et députée d'Ottawa-Centre, était aussi présente pour l'appuyer. Bien, Peter est extraordinaire. Moi, je suis ministre de l'Environnement et des changements climatiques pour 3 ans et demi. Peter a travaillé sur les changements climatiques et pour protéger l'environnement, ça fait 15 ans. Alors, un député super, il est toujours là pour les gens de sa région. Il travaille très fort. Il y a beaucoup de familles ici. Je sais combien c'est important qu'on puisse supporter les familles avec l'allocation canadienne pour les enfants. Et on était ici, c'est vraiment du fun. Il y avait tellement de gens. Moi, je suis tellement heureuse de l'appuyer. On a travaillé depuis 2015 pour mettre en place l'infrastructure nécessaire pour rendre notre communauté plus durable, comme ici, juste à côté, la station de la gare de Vaudreuil. Puis on va continuer de faire, parce que c'est ça que les citoyens s'entendent de nous, c'est de trouver une façon de bâtir une économie plus forte et en même temps de protéger l'environnement. C'est ça qu'on a promis de faire et c'est ça qu'on est en train de livrer pour les citoyens de Vaudreuil-Soulanges et les Canadiens et Canadiennes. Du côté de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne-Mine Toukouache, actuelle députée du NPD, annonçait le 21 février dernier qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. Elle continuera de représenter les enjeux qui lui tiennent à cœur jusqu'à la fin de son mandat. Mais pour la suite des choses, elle a décidé de passer le flambeau pour des raisons familiales. Le 6 février dernier, une délégation de l'organisme du parrainage civique Vaudreuil-Soulanges a rencontré plusieurs députés, dont Marilyn Picard et Marie-Claude Nichols, à Québec. Ceux-ci ont présenté le travail, les réalités et les préoccupations du parrainage, dont une importante revendication portant sur le programme de soutien aux organismes communautaires. On parle d'à peu près 355 millions de dollars d'écart entre les demandes qui sont faites des organismes communautaires et puis versus ce qui est octroyé par le PESOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires. En fait, nous, on essaie de un peu simplifier ce qui est le programme PESOC en ce moment parce qu'il est terriblement lourd à remplir et puis pas tout à fait équitable pour tout le monde en ce moment. Donc, on essaie un peu dans cette ligne-là de se rendre dans quelque chose qui est un peu équitable pour tout le monde. La mission du parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges, c'est vraiment de venir en aide. On a 3 clientèles différentes, donc aux personnes adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, des personnes aînées de 65 ans et plus, et puis des proches aidants de personnes aînées de 65 ans et plus. Le 18 février dernier, le Centre d'action bénévole L'Actuel dévoilait son tout nouveau site web. Plus moderne et dynamique, les internautes pourront désormais profiter d'un accès plus rapide vers les services offerts. Donc, ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait refaire notre site web pour qu'il nous ressemble plus, donc qu'il soit plus jeune, plus dynamique, puis qui reflète vraiment qui on est. Là. Une équipe qui offre une 20aine de services, qui a la boutique Friperie, qui est une référence en bénévolat. Donc, on voulait que ça reflète ça, puis je pense que c'est réussi. Là, on est bien, bien contents. On a refait tout un onglet pour le bénévolat, un peu en lien comme avec notre campagne « Je bénévole dans Vaudreuil-Soulanges ». Donc, on essaie d'expliquer, de démontrer aux gens que selon leur goût, selon ce qu'ils aiment faire dans la vie ou leurs compétences, il y a des opportunités de bénévolat, que ce soit ici à l'Actuel ou dans d'autres organismes. C'est ce qu'on faisait dans la campagne et on a ajouté ça au nouveau site web. Donc, vraiment, les gens peuvent aller là pour comprendre davantage qu'est-ce que c'est le bénévolat puis comment ils peuvent s'impliquer dans leur communauté. Dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale, la Coalition Solidarité Montérégie a organisé le 20 février dernier une conférence de presse afin de présenter ses priorités retenues en matière de justice sociale. Elle réclame notamment des actions concrètes du gouvernement en matière d'environnement, de services publics, de financement des organismes communautaires et revendique la mise sur pied d'une assurance médicaments publique et universelle. Des représentants de la Montérégie ont participé à une manifestation organisée par le syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec qui s'est déroulée à Sherbrooke le 20 février dernier.
Plus de 250 personnes étaient sur place pour exprimer leur volonté de préserver la mise en marché collective du bois de sciage résineux. Actuellement contestée par l'industrie forestière, la mise en marché assure un partage des profits équitable permettant aux producteurs forestiers d'obtenir un juste prix. La semaine de relâche scolaire bat son plein dans la région. À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, la mairesse Dany Deschênes propose notamment une panoplie d'activités libres et gratuites. Notre-Dame est reconnue, je pense, pour être une ville hyperactive pour la famille et pour les enfants. On a le privilège d'avoir Notre-Dame de Fatima. Donc, entre autres, à Notre-Dame de Fatima, il y a glissade, raquettes, ski, il y a des prêts d'équipement. Et évidemment, pour les jeunes, pour les parents qui travaillent, il y a toute une série d'activités là, qui est prévue pour eux, que ce soit des séances de bricolage ou d'art culinaire. Ou, il y a plein de choses. Et du casou qui sera là aussi. Donc, on invite les gens à s'inscrire rapidement. Le camp de Notre-Dame est ultra occupé. Alors, faut le prévoir. À Vaudreuil-Dorion, Cyprienne, la petite souris ambassadrice du musée régional de Vaudreuil-Soulanges, vous invite à venir s'amuser avec elle. Ateliers artistiques, casse-tête et visites du musée sont au rendez-vous. Du côté de Saint-Lazare, la ville annonce le début de son nouveau programme de loisirs adaptés, les incroyables chromosomes. Les jeunes de 6 à 17 ans en situation de handicap et leurs frères et sœurs auront la chance de participer à des ateliers adaptés, des jeux extérieurs et des randonnées dans le décor enchanteur du parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Puis, à Salaberry de Valleyfield, le Museau, en collaboration avec le diocèse de Valleyfield, vous invite à découvrir la basilique cathédrale Sainte-Cécile lors d'une visite guidée. Le 14 mars prochain, le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges présentera la conférence Les Croix de chemin, patrimoine méconnu à la salle municipale de l'Écoto. La Société d'histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil souhaite sensibiliser les gens à la préservation des croix de chemin. Du 23 au 25 janvier dernier, 4 élèves de la Cité des jeunes ont pris part au Parlement des jeunes à Québec. Cette activité pédagogique a pour but de familiariser les élèves du secondaire au processus législatif et au fonctionnement des institutions parlementaires québécoises. Les apprentis politiciens ont également eu l'occasion de s'entretenir avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, sur son rôle de parlementaire, mais aussi sur différents dossiers régionaux. Le 19 mars prochain, le comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges présentera le grand atelier de maillage d'affaires pour le climat à l'Auberge des Galants à Sainte-Marthe. Animé par Lorraine Simard, les participants auront la chance d'assister à plusieurs panels sur l'économie circulaire. La municipalité de Saint-Zotique annonçait le 20 février dernier qu'un marché estival s'installera à la plage dès juin prochain. Il sera possible de se procurer des produits agroalimentaires artisanaux et originaux tout en visitant la plage. Cette initiative a pour but de promouvoir l'achat local et de permettre ainsi aux producteurs de la région d'offrir leur variété de produits et cela à une vaste clientèle.